Bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de notre cours, le rapport de l'entreprise. Voici le schéma qui s'est présenté sur le tableau. Nous avons présenté pratiquement le chapitre 1, là où nous sommes arrivés, c'est-à-dire le chapitre 1, information comptable, ce qui a été étudié, que nous sommes en train d'étudier maintenant, là, nous sommes clairement dans le chapitre de l'information comptable. Petit 1, l'introduction. Nous avons fait en 1, comptabilité, en 2, les documents comptables, en 3, le système comptable, en 4, le système d'information comptable. Aujourd'hui, nous allons faire en 2, caractéristiques de l'information comptable. Alors, donc ici nous sommes dans le grand 2, caractéristiques de l'information comptable. Petit 1, le caractère obligatoire et normalisé de la comptabilité financière. Mais qu'est-ce que l'information que nous avons ici là? L'information comptable est une information à caractère obligatoire. Oui. C'est à caractère obligatoire pour la bonne marge. Pour la bonne marge, pour le suivi des activités de votre société au sein de la société, compagnie, comme vous voulez, entreprise ou bien industrie. La mise en place de l'information comptable. L'information comptable est mise. La comptabilité constitue un moyen de preuve en cas de litige. Oui, effectivement. On a toujours dit que l'argent est le nerf de la guerre. Lorsqu'on voit la comptabilité, dans la comptabilité, les informations comptables qu'on peut avoir dans n'importe quelle société, ce sont des informations qui sont accompagnées de chiffres. Ces informations chiffrées, et lorsqu'on nous disons chiffrées, donc il s'agit de l'argent. Tout souvent, on se retrouve dans des situations, soit de la perte, soit d'un profit, soit de la disparition, soit de la mauvaise gestion, soit il y a plein de situations qui surgissent dans la société. Et pour éviter qu'on arrive à une situation difficile à gérer, difficile à toucher, voilà pour vous voyez que la comptabilité constitue un moyen de preuve en cas de litige. Lorsqu'il y a un litige, la comptabilité va nous départager. L'information comptable sert de base pour le calcul de différents impôts et taxes à la charge de l'entreprise. Oui. Et lorsque l'entreprise tient bien sa comptabilité, ça veut dire que l'État a une part de la gestion de votre entreprise. Vous devez payer l'impôt, c'est-à-dire, je donne un exemple très simple, c'est une monnaie courante, ici à Paris. Nous tous, nous partons dans les boutiques pour acheter des choses. Donc, un article que vous avez acheté, dans cet article-là, l'État a sa part là-dedans. Donc, il y a, on peut dire, centime additionnel, les calculs des centimes additionnels, il y a aussi la TVA là-dedans, et ensuite. Donc, ça veut dire que la société calcule la TVA, calcule les centimes additionnels, calcule beaucoup, et ensuite, il récolte. Et tout ça, et puis il paye au niveau de l'État, au service de l'impôt. Donc, il y a plusieurs taxes. Les informations comptables nécessitent une harmonisation des pratiques. Oui. Nous aurons ici, en Afrique, nous avons OADA. C'est une organisation, même pour les Africains. En Europe, ça existe, en Amérique, ça existe. Mais quand on regarde toutes ces organisations, il y a un lien. Il y a un lien sur les informations comptables ainsi de suite. Voilà que nous avons dit national chez nous-mêmes ici, puisque nous sommes dans l'espace OADA,
utilisons les formules et l'organisation comptable de l'OADA. Dans l'espace international aussi, lorsque vous avez l'espace OADA, vous verrez qu'il y a des approches que nous pouvons nous mener à faire, que nous pouvons comprendre comment ça se passe au niveau de la tête. Il peut y avoir une harmonisation qui est pratique. On ne peut pas se sentir étranger lorsqu'on vous présente une comptabilité tenue par les Anglais ou bien par les Américains. On ne peut pas se sentir étranger. C'est vrai qu'il y a une petite différence, mais on va plus s'en sortir parce qu'on a déjà une base. Puisqu'il y a une organisation qui n'est pas forcément internationale. Nous avons mis une mention ici en disant ceci, qu'il faut que chaque entité, nous avons mis une parenthèse, l'entreprise, soit l'ONG, l'association, etc., utilise les mêmes règles de production de ici. Ici c'est l'information comptable, pour qu'une comparaison soit possible. Voilà pourquoi je vous avais dit que lorsque vous faites la comptabilité ici au moment de la vie, rien ne vous empêche, ayant l'organisation comptable qui se passe en Europe ou bien en Amérique, si vous prenez ça, rien ne vous empêche à vous en sortir lorsque vous utilisez la comptabilité. Ça ne pose pas tout à fait de problème, à moins que vous ne soyez pas un sachant. Mais si vous êtes un sachant, je crois que si vous avez aussi l'expertise en vous, je crois bien que vous allez le ressentir. Merci. Alors, nous sommes toujours dans la suite de petit A, le caractère obligatoire à une normalité de la comptabilité financière. Ce que vous avez vu là, que nous allons commencer un peu plus bas, concernant, on s'est arrêté à le cas béni. Après le cas béni, vous notez ce que nous avons écrit ici. Ici, qu'est-ce que nous avons écrit? Les entreprises et autres entités doivent faire certifier ces comptes par un commissaire au compte. Par un commissaire au compte. C'est-à-dire que c'est le commissaire au compte qui est agréé par l'État. Donc, vous devez le faire certifier. Alors, la loi impose également aux entreprises de stocker les informations comptables sur un support fiable, de manière durable. Les supports sont là. Donc, si vous tenez la comptabilité, vous avez le livre, vous avez le document, vous connaissez carrément les documents comptables, vous les connaissez. Prenez les aides pour les rappeler. Et cette loi dispose que la tenue d'une comptabilité s'appuie sur les pièces justificatives et comporte la tenue des livres comptables et l'élaboration et la présentation des états financiers. Et tout cet ensemble-là, nous avons déjà parlé de ça depuis la première séance. La première séance, nous avons dit que dans la comptabilité, il faut tenir la comptabilité dans une société. Lorsqu'on tient la comptabilité, ça veut dire qu'il faut noter. Lorsqu'on tient la comptabilité, il y a des choses appropriées qu'il faut mettre en place pour la gestion de l'entreprise. Merci. Nous passons. Alors, petit 2, les pièces justificatives de les livres comptables. Nous sommes ici. Voici ce qui est écrit en bleu. Ce sont les pièces justificatives. Les documents comptables. Voyez là. Vous verrez ici, on a écrit le journal général. Là, on vous donne quel est le rôle, l'importance que tu écris du journal dans la tenue de la comptabilité. Ainsi de suite. Il y a aussi le grand livre, il y a aussi le livre d'inventaire et ensuite la balance. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à ce niveau-là. Nous avons dit que le journal général enregistre chronologiquement les opérations de transaction, achat, vente. Oui, il y a plusieurs opérations, l'achat et vente. Voilà. Maintenant, le grand livre, complément du journal, on reçoit les écritures en continuant selon les comptes de l'entreprise. Ici, ce que nous avons appelé ici, on appelle ça l'entreprise. Conformément à la nature de l'opération, achat, vente, caisse, banque, ainsi de suite. Et donc, tout ce que vous venez de voir ici, tout ce que nous avons dit ici, achat, vente, caisse, banque, ces opérations, vous allez les trouver dans le journal. D'où
le groupe est là, et c'est un complément de journal. Le livre d'inventaire, comme l'indique le mot, relever les éléments, c'est un relevé des éléments du bâtiment de l'entreprise. Alors, et enfin, la balance, nous avons le comportement des totaux, qui comporte les totaux, les opérations et les soldes libres. En regardant, vous allez voir, regardez bien, donc ici, nous avons 4 livres qui sont ici. Le journal général, le grand livre, le livre d'inventaire et enfin la balance. Alors, ici nous avons petit 2, les 1, nous avons les pièces justificatives, les états financiers. Alors, les états financiers qui sont là, nous avons ici nous sommes toujours dans les caractéristiques de l'information comptable. Ici, petit 1, nous avons dit les caractères obligatoires et normalisés de la comptabilité financière. Nous l'avons déjà donné. Maintenant, nous avons vu petit 2, les pièces justificatives, c'est-à-dire on va dire les livres comptables. On va les citer. Et là, nous sommes dans 2, 1. Petit 2, 1, suivi de petit 1, les pièces justificatives, les états financiers. Donc, ils forment un tout indispensable et doivent être élaborés et présentés dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable. L'exercice comptable ici, nous parlons de l'année. Lorsqu'on dit de l'année, en comptabilité, on dit l'exercice comptable. Si vous avez commencé votre activité en janvier, sachez bien que votre année va. Vous allez clôturer votre année, votre exercice comptable en janvier prochain. Alors, les états financiers doivent présenter de manière fidèle la situation financière réelle de l'entreprise, ses performances, les changements de cette situation et refléter l'ensemble des opérations de l'entreprise. Les états financiers comportent. Voici les pièces justificatives. Nous avons le bilan, nous avons l'état des résultats, nous avons le tableau des flux de trésorerie et nous avons aussi les notes aux états financiers. Voici en un mot l'ensemble des pièces justificatives que nous avons essayé de énumérer. Nous avons les livres comptables que j'avais déjà cités en amont. Et là aussi, nous avons aussi les états financiers. 3. Les utilisateurs internes de l'information comptable. Nous avons, sont ceux qui gèrent l'entreprise et utilisent les données comptables à des fins de planification de contrôle, de l'évaluation et d'évaluation des opérations d'affaires. Alors, nous avons un petit trait. Les actionnaires et les propriétaires. Ils seront influencés dans 2 grandes décisions. C'est le choix. Le choix de rester des investisseurs de la société ou de savoir s'ils augmentent ou diminuent cette participation. Ça veut tout simplement dire, s'il y a des actionnaires dans la société, ils vont rester là à faire le choix. Est-ce qu'ils vont toujours investir ou pas? Et ensuite, la deuxième question serait, est-ce qu'ils vont toujours participer à une somme qu'ils avaient commencé depuis les années antérieures? Si à supposer qu'ils avaient participé à une somme de 1 million, est-ce qu'ils vont toujours investir à hauteur de 1 million cette année-ci? Si à supposer l'année antérieure, c'était le cas. Cette année-ci, toujours la même somme qu'ils vont participer. Ou est-ce qu'ils vont augmenter cette somme ou bien ils vont diminuer leur participation? Alors, ils utiliseront
principalement les données sur la performance financière de l'entreprise pour prendre ses décisions. S'il y a la maximalisation des profits dans la société, en ces moments-là, les actionnaires vont avoir le courage d'augmenter leur participation. Mais si il y a une perte ou bien diminution de profit, je crois bien que ça ne va pas motiver les investisseurs, les actionnaires seront contraints de diminuer leur participation. C'est ce que veut dire. Le cabinet, nous avons dit de devons chercher de l'information plus détaillée et de façon plus régulière que les actionnaires. Oui, mais vous êtes des propriétaires. Vous êtes propriétaire, excusez-moi. Vous êtes propriétaire de la société. Vous serez obligé de chercher des informations pour votre histoire, en profondeur, de façon détaillée, pour savoir où ça se passe un peu. Ensuite, les dirigeants, ils utilisent une autre forme de comptabilité plus orientée vers l'action. Voilà pourquoi j'ai écrit ici en bleu, au blog, la comptabilité analytique et la comptabilité de gestion. Celle-ci leur permet d'analyser, là le français clair, celle-ci permet d'analyser les marges et les coûts par activité, produit, service ou client et de prendre des décisions économiques. Et de prendre des décisions économiques. Et de prendre des décisions économiques. Merci beaucoup. C'est ici, c'est ainsi que nous mettons fin à notre séance aujourd'hui. Et la suite, je crois qu'on va continuer toujours avec les caractéristiques de l'information comptable. Il reste encore une partie d'information, une partie des caractéristiques de l'information comptable que nous allons donner et on passe à un autre chapitre. Merci beaucoup. Au revoir.